La First Lady des États-Unis a décidé de se rendre ces jours-ci en Chine pour une tournée à la fois diplomatique et personnelle. En compagnie de ses deux filles, elle va essayer à sa façon de faire son pivot vers l'Asie dans un domaine où elle excelle, celui de l'éducation. C'est la troisième fois seulement depuis 2009 que Michelle Obama s'envole seule pour un autre continent. Après l'Afrique et l'Amérique centrale, la Chine donc, et pas question pour elle de faire de la diplomatie parallèle. L'idée de Michelle Obama est plutôt de montrer que la Chine et les États-Unis sont des partenaires obligés et qu'il appartient aux jeunes générations montantes de rapprocher davantage les deux pays, notamment par l'éducation. Aux États-Unis, le nombre d'enfants américains qui apprennent le chinois a été multiplié par 3 ces dernières années et ne cesse de progresser. En Chine, le niveau d'excellence en sciences et en maths fait des jaloux. En 2009, les Américains étaient à 22 rangs derrière les Chinois. L'année dernière, 235 000 Chinois étudiaient sur les campus américains, une hausse de 20% sur l'année précédente. Apprendre à se connaître, à échanger entre les deux plus grandes puissances économiques du monde, voilà donc le but de Michelle Obama, à l'heure où son mari, lui aussi, se lance dans une autre tournée asiatique qui l'emmènera au Japon et en Corée du Sud. Bien entendu, certains accusent déjà Michelle Obama de naïveté et estiment qu'elle ferait mieux de ne pas se laisser piéger par cette visite, les autorités chinoises étant ravies qu'on n'y parle pas de politique et de sujets qui fâchent. Le risque de se laisser instrumentaliser n'est pas mince. À Washington, tout le monde se souvient en effet d'un discours d'Hillary Clinton à Pékin en 1995, très axé sur la répression des droits de l'homme par le régime communiste et qui avait jeté un froid dans les relations entre les deux pays. C'est toute la difficulté de ce métier de First Lady. Michelle Obama a jusqu'ici accompli un parcours sans faute. Elle a privilégié jusqu'ici des grandes causes nationales comme la lutte contre l'obésité, l'accès à l'université pour les plus pauvres ou la promotion des ambitions pour les jeunes filles, ce qui lui vaut une popularité considérable. En essayant d'exporter ce savoir-faire à l'autre bout de la planète avec le principal rival, adversaire et partenaire des États-Unis, Michelle Obama s'est donc lancé un nouveau défi, de la diplomatie culturelle en sorte, et c'est peut-être ça aussi, faire de la politique autrement.